moi, aujourd'hui, quitter ses études ou son travail ou peu importe pour se consacrer uniquement au trading, c'est la pire idée que j'ai entendue toute ma vie. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire de pire que ça. Je suis arrivé top 2 FTMO en passant seulement 2 heures par semaine, sans utiliser l'analyse fondamentale et sans utiliser ces bêtises de ICT en Europe, Tu peux expliquer ça, l'XP. ta stratégie par rapport à pourquoi tu laisses des profits sur FTMO, ça peut être intéressant. Oui, parce qu'en fait, comme FTMO, c'est 10% de perte max, moi, je préfère faire du profit sans faire des payouts. Comme ça, j'ai quelque chose de plus grand quoi, que 10% seulement. Voilà, un matelas de sécurité. Parce que les gens qui font beaucoup comme erreur, ils prennent un challenge, par exemple, de 100K, ils s'imaginent qu'ils ont 100K. Ils n'ont pas 100K, hein, ils ont juste 10%. Et voilà, une fois que c'est fini, 10%, t'as perdu ton compte et c'est fini, quoi. C'est pour ça que moi, j'ai ce matelas de sécurité. Et en plus, ça me permet aussi d'augmenter mon risque par trade parce qu'au début, c'est très petit. Moi, je commence par 0,25 par position. Et ensuite, j'augmente au fur et à mesure pour atteindre 1%, quoi. Ok, il y a quelque chose que je vais revenir dessus, c'est que aussi les gens ils doivent comprendre, c'est que quand tu choisis par exemple un compte propre firme ou même par rapport à ta stratégie, c'est que si tu fais cette technique du coup du matelas de sécurité, c'est par rapport au drawdown aussi de ta stratégie. Donc c'est bien, c'est que tu peux augmenter ton risque avec le calcul du coup du drawdown et ce qui fait que tout simplement plus tu vas laisser d'argent, plus tu pourras risquer, donc plus ça allait générer de gains. Parce qu'en soi, tu peux plus aller chercher bien plus, même si tu te fais augmenter. Mais là, c'est vraiment, tu es à la max allocation, quoi. Du coup, la seule stratégie pour gagner plus d'argent avec cette max alloc, hormis les upgrades que tu peux avoir, c'est vraiment tout simplement se faire ce genre de procédé. Et je trouve que c'est vraiment intelligent parce que déjà, ça te fait gagner plus d'argent. Deuxièmement, ça rassure ton compte parce que au moins, si tu fais une phase de drawdown potentiellement assez élevée, tu vas pouvoir mieux la tanker. Et même s'il y a une période de drawdown qui, elle, est on va dire plus élevée que par rapport au backtest, tu peux la couvrir parce que de base, tu as déjà prévu et tu as ce matelas. En fait, ça double simplement. Et du coup, je trouve ça même, bon, si tu montes ton risque, bien sûr, ça reste la même chose. Mais en général, c'est la meilleure stratégie pour moi pour aller chercher plus de profit et aussi plus de sécurité, quoi. Oui, parce qu'en plus, j'ai une stratégie qui a environ 10% de win rate. Donc, avoir 10 paires de suite, c'est pas quelque chose d'inhabituel.